C'est bon, Oustad? C'est bon? Allez, bismillah. Du coup, on reprend. Ensuite, on était avec le jardin des Bani Saqifa. Autre lieu, c'est Majid Abu Dhar al-Rifai, dans cet endroit-là. Donc, elle n'était pas comme ça du temps du prophète, c'était bien sûr plus petit. Ça a été rénové, totalement détruit, reconstruit. Donc là, c'est pas une mosquée où on voit le côté ancien, mais dans cet espace-là, le prophète alayhi salam avait fait la prière. Et ça nous montre quelque chose, c'est que en réalité, et ça va nous arriver bien sûr, on va pas faire nos 5 prières à l'intérieur de cette mosquée-là de Majid al-Nabawi. Ça va arriver qu'on va la faire à Quba, ça va arriver qu'on va la faire à Majid al-Qiblatayn, ça va arriver qu'on fait à Majid al-Ijaba, ça va arriver qu'on fait dans d'autres mosquées. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant toute sa vie où il était à Médine, il n'a pas fait toutes les prières dans Majid al-Nabawi. Mais ça lui arrivait bien sûr de le faire ailleurs. Et donc ici, on a un quartier. Dans ce quartier-là, les Bani al-Ashhad, qui est un peu, là si je le fais bien, à peu près, c'était cet endroit-là. Tout le quartier aujourd'hui a été totalement détruit, rasé pour y faire parce que ici en fait vous avez l'extension de la mosquée. Là la mosquée elle est que ici. La future mosquée ça sera ça. Donc ils sont en train de l'agrandir. Et ici ça sera également une esplanade. Du coup ils ont totalement détruit tout un quartier. Un quartier dans lequel avant on pouvait voir les maisons de certains compagnons qui étaient restés brutes. Par exemple la maison de Asma bint Yazid qui était une compagnonne, une sahabiyya. Souvent je dis compagnons, ça comprend les femmes et les hommes. Parce qu'il y avait beaucoup de sahabat. Il y avait ce qu'on appelle le muhaddithat, il y avait as sahabiyyat, elles étaient très nombreuses. Et Asma bint Yazid c'est une sahabiyya qui a la particularité, elle était la porte-parole des femmes. Elle était l'ambassadrice des femmes. Les femmes n'avaient pas de représentante. Et une fois, Asma bint Yazid a dit au prophète alayhi salam, nous on s'est rassemblés, les femmes, et on était en train de discuter, on a dit on veut une représentante pour défendre, c'est pas nos droits dans le sens parce que l'islam leur a donné, mais un peu si elles ont des revendications et tout ça. Et il a nommé l'ambassadrice des femmes. Et notamment parmi les revendications qu'elles ont portées, Asma bint Yazid, c'était qu'elles voulaient avoir un cours spécial qu'avec le prophète alayhi salam. Elles ont dit, quand tu donnes, ya Rasulallah, les cours à la mosquée, c'est bien sûr c'est mixte, il y a les hommes et il y a les femmes, surtout que du temps du prophète, elles ne sont pas dans une autre pièce, c'est dans la même pièce. Simplement les femmes sont plus vers l'arrière, les hommes plus vers l'avant, mais c'est exactement dans la même pièce. Mais elles ont dit au prophète, alayhi salam, eux ils partent avec toi en expédition militaire, ils partent avec toi en voyage, ils peuvent bénéficier de cours avec toi que nous on n'a pas. Et il va leur donner du coup un cours tous les mardis après-midi, dans la mosquée, uniquement les femmes avaient le droit d'y être et le prophète alayhi salam leur donne cours à l'intérieur de la mosquée tous les mardis après-midi. Ça c'est une revendication par exemple de Asma bint Yazid. Dans ce quartier-là, c'est également le quartier dans lequel il y avait d'autres compagnons qui ont vécu, notamment un des compagnons qui va être, je ne veux pas dire de bêtises, je vais noter le nom, Saad, c'est ça, c'est Saad ibn Mu'adh qui était le chef de ce quartier-là. Il vivait avec sa famille. Saad, lorsque le prophète va envoyer 3 ans avant qu'il n'arrive à Médine, il prépare le terrain. Il a envoyé un compagnon qui est Mus'ab pour enseigner l'islam à quelques compagnons de Médine. La première année, quand le prophète était ici à Mecca, à chaque fois il y a la saison du Hajj, comme maintenant qui vient de commencer. Et dans la saison du Hajj, vous avez toutes les régions d'Arabie qui viennent pour adorer leur Dieu qu'ils ont mis à l'intérieur de la Kaaba. Ils viennent, ils font le tawaf, etc. Et le prophète, alayhi salam, il profite chaque année du Hajj pour faire la da'wa aux gens, par exemple, de Taïf, aux gens de telle ville, etc., etc. Tout le monde le rejette, tout le monde lui dit non, lui dit non, lui dit non. Et une année, le prophète, alayhi salam, il va trouver 6 jeunes compagnons, 6 jeunes qui ne sont pas encore des compagnons, vraiment un tout petit groupe, parce que tous les groupes étaient plutôt des centaines de personnes. C'est un peu comme nous, on va faire pitié, on va être un petit groupe de 25, devant peut-être des groupes de 40, 50, 60. Il voit 6 jeunes et il va leur faire da'wa en leur parlant de l'islam. Ils étaient venus pour adorer leur Dieu et finalement ils vont aimer le message de l'islam et ils vont se convertir à l'islam. Quand ils se convertissent à l'islam, ils demandent au prophète, envoie-nous quelqu'un pour nous enseigner l'islam. Il leur envoie Mus'ab. Donc il va partir et il va vivre avec eux une année entière. Au bout d'un an, l'année suivante, encore à la période du Hajj, le prophète leur dit vous allez venir. Il y a bien sûr pendant un an une correspondance entre eux secrète par l'intermédiaire de compagnons qui font l'aller-retour pour le commerce. Et l'année suivante, ils reviennent, ils sont maintenant 12.
à s'être convertis à l'islam. Ils sont donc 6 musulmans, plus 6 qui se sont convertis à l'islam. Et ils profitent de la saison du Hajj pour se voir secrètement, en cachette, dans les plaines, tout autour de Makka, et non pas à l'intérieur. Secrètement, eux, par exemple, ces 12, ils sont venus avec tout un groupe. Donc dans le groupe, il y a les adorateurs de Allah, tel Uzza, etc. Et eux, les 12 musulmans, ils font semblant de partir faire le Hajj pour les statues, mais en réalité, ils ne le font pas. Ils partent retrouver le prophète, alayhi salam. L'année suivante, donc ils repartent, et l'année suivante, ils sont maintenant 73 personnes au total, hommes et femmes. Et c'est à partir de cette année-là qu'ils vont dire au prophète, maintenant s'il te plaît, viens avec nous à Médine, on est suffisamment forts et nombreux pour que tu viennes avec nous. Pendant ces 3 ans donc, où ils ont préparé le terrain, tout s'est préparé dans ce quartier-là justement, qui est le quartier où il y avait Abu Dhar al-Ghifari, où il y avait Mus'ab, où il y avait Sa'ad, où il y avait Asma bint Yazid. C'était vraiment ici le cœur, et malheureusement ça a été détruit totalement, mais c'était dans ce quartier-là que les musulmans se rassemblaient et qu'ils apprenaient leur religion à l'intérieur. Ensuite le prophète alayhi salam, du coup, il viendra plus tard. Vous avez une autre mosquée qui est pas loin, qui était dans un autre quartier ici, et qui est la mosquée de Al-Ijaba. Elle faisait partie du quartier des Bani Muawiyah, une tribu qui est à peu près, c'est comme ça, hop, ce quartier-là, grand. Pareil, aujourd'hui elle est quasiment détruite, le quartier. La mosquée existe pour le moment, je ne sais pas s'ils vont la laisser ou pas. Hop, vous avez elle est comme ça. Majid al-Ijaba. On l'appelle al-Ijaba, ça veut dire la mosquée de en français, voilà, merci, c'est gentil. De l'exaucement, je crois, on dirait comme ça. Pourquoi? Parce que le prophète, alayhi salam, un jour, il rentre de voyage, et en rentrant de voyage dans cette zone-là, il va s'arrêter à cette mosquée-là qui s'appelait normalement Majid Bani Muawiyah, la mosquée du quartier des Bani Muawiyah, et il va rester longtemps en prosternation et en invocation. En finissant, il va dire aux compagnons, j'ai invoqué Allah Ta'ala pour 3 choses, et il m'a répondu favorablement pour 2, mais il m'a refusé une. Sachant que les du'a des prophètes, elles sont mustajaba normalement, elles sont toujours exaucées. Mais là, Allah Ta'ala lui a refusé l'une d'entre elles. Il a demandé, je veux que tu nous... Ya Allah préserve les compagnons Ahl-Madina qui étaient là de la famine. Qu'il n'y ait pas la famine qui touche cet endroit-là, c'est-à-dire qu'on n'ait pas faim. Et Allah Ta'ala a répondu favorablement là. Et c'est une terre, Médine et Makka, pour laquelle le prophète a dit, Allah Ta'ala m'a assuré qu'il y aura toujours des ressources. Et subhanallah, il y a du gaz, il y a du pétrole, et même s'il n'y a plus le gaz et le pétrole, ils auront autre chose, car Allah Azza wa Jal a fait que c'est une terre où il y aura toujours de l'abondance. Il y aura toujours Dieu l'esprit. Vous comprenez pourquoi ils gardent le pouvoir, parce qu'ils savent qu'il y a un jackpot à l'intérieur. La deuxième chose, c'est qu'il a demandé qu'on soit préservé de l'inondation. Parce que Médine est très inondable en réalité. Les vallées qu'on disait, les wadis, elles sont très... il y a énormément d'inondations tout autour de Médine. Et le prophète craignait les inondations qu'elles vont tout détruire. Et Allah Ta'ala a accepté. Alors bien sûr, il y a des inondations, mais disons que ce n'est pas quelque chose qui va totalement ravager, détruire, comme on peut le voir parfois en Provence ou avec les épisodes Seven Up. Et la troisième chose qui a été refusée, c'est qu'il n'y ait pas de fitna. Le prophète a demandé que les musulmans soient toujours unis. Mais Allah Ta'ala n'a pas répondu. Il sait Azza wa Jal pourquoi avec sa sagesse, bien sûr que nous on ignore, mais Allah Ta'ala n'a pas répondu favorablement à cela. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire la fitna, mais en tout cas ça veut dire qu'il n'y aura pas de concorde. Et je crois qu'il y a un dicton arabe, Tafaqul Arab, exactement, les Arabes se sont mis d'accord pour ne jamais se mettre d'accord. Mais au moins ils se sont mis d'accord une fois, c'est déjà pas mal. On verra s'ils se mettent d'accord sur autre chose. Vous voyez par exemple là Bani Muawiyah, mais le quartier était beaucoup plus grand des Bani Muawiyah, c'était tout ça. Maintenant il ne reste que ce quartier-là, et cette zone-là des Bani Muawiyah, elle a été détruite. Autre lieu de la Sira, on revient plutôt vers l'arrière, et c'est le jardin de Salman al-Farisi. Cet endroit-là, tout ce que vous voyez là, ces palmeraies-là, c'est pas le jardin de Salman. Le jardin de Salman, c'est à peu près dans cette zone-là. Aujourd'hui, c'est un jardin qui a été divisé en plusieurs propriétés. Donc vous avez une propriété là, une propriété là, une propriété là. Et ces propriétés-là, elles ont pu mélanger entre des palmiers qui datent de l'époque du prophète ou alors des nouveaux.
L'histoire de ce jardin, je vais vous mettre quelques photos, il est resté comme ça, on peut encore y aller, je crois les garçons qui sont... Vous avez ramené des dates ou pas de vous? Toi, ouais. t'en as ramené, toi aussi, et Reda, Aussi. et il a été radin. Non, si, la deuxième, Ouais, si. mais c'était. C'est pas de Salman, là-bas, je oui, crois. c'est pas de ce jardin. Non, ça c'est un cadeau que quelqu'un, un ami leur a fait. Ah. Il a été radin. Pas les dates. Ouais, mais toi, t'aimes pas. Toi, t'as pas pour ta famille. Ah là là, Reda. Donc Bon, ça, il faut que tu te rattrapes la troisième fois. Inch'Allah. Voilà, regarde Reda, ce que tu as acheté là. Ils sont là. Ah, c'est pas cher en plus, 7,50 €, radin. Il a gaspillé plus pour. Du coup, dans ce... Alors, Dans... ils ont vraiment des dates. Des dates, magnifiques. c'est Oui. une bonne, hein, Ouais, elles sont bonnes, Ouais, elles elles sont sont trop bonnes. c'est vrai. Mm. Moi, celle-là, c'est parmi... Non. Ouais, tu vois, عادي. يبس سبحان الله. Ah, يبس. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, caoutchouc. C'est vrai. C'est votre père, j'attends de voir quand il va y aller, c'est lui l'expert des dates. Et, peut-être moi je vais vous dire, ah ça, elles sont bonnes, il va me dire non, non, c'est pas d'accord. Du coup, pour le marché, on a Rizlan, pour les dates, on a Abou Ayoub. Chacun aurait une particularité. Pour les dates et tout ça, on a une limite pour prendre chez nous là. Non, c'est juste il ne faut pas que votre valise elle dépasse le poids Oui, c'est pour ça. l'avion. Mais en soi, non, non. C'est pas limité comme pour l'eau, par exemple de Zamzam Ouais, ou ce genre de choses. Donc ça, c'est un jardin. Tous ces palmiers-là que vous voyez, ce sont des palmiers que le prophète a plantés lui-même. Ou bien, si ces palmiers qu'il a plantés, ils sont morts et que c'est des nouveaux, ça reste la pousse d'un palmier que le prophète a planté lui-même. L'histoire de ça, elle est liée à un compagnon qui s'appelle Salman al-Farisi. Salman, c'est un compagnon qui vient de Perse, c'est-à-dire l'Iran maintenant. C'est à peu près la zone de l'Iran, de l'Irak. Et c'est un compagnon qui était un chrétien très adorateur. Au début, il adorait le soleil, comme les zoroastriens maintenant. Et ensuite, il a baigné dans la religion chrétienne. Et il a fréquenté un maître chrétien, un moine. Il est monté dans les échelons dans la chrétienté, il est devenu un grand adorateur. Et un jour, son moine, son maître, lui a dit « Je viens de recevoir les signes que le dernier prophète arrive. » Vous savez que tous les prophètes ont annoncé l'arrivée du prophète Mohammed. Dans la Bible même, il est écrit dans Deutéronome, le verset 18, qu'un prophète va venir de Mésopotamie. Et donc, la Mésopotamie, c'est justement l'Arabie, c'est le Hijaz. Et Salman, quand il entend ça, il demande la permission, est-ce que je peux partir à sa rencontre? Il demande les signes, parce que ça reste, l'Injil a été révélé par Allah Ta'ala. Maintenant, la Bible est modifiée. Nous, on ne croit pas dans la Bible, on croit dans l'Évangile. Il y a 4 évangiles aujourd'hui, donc ça a été bien sûr modifié, mais il reste quelques traces de vérité à l'intérieur. Et Salman, il décide de venir en Arabie pour retrouver la trace de cet homme qui est censé être le dernier prophète. Il va faire donc toute la route, tout le chemin, depuis ici, depuis l'Iran. Et j'étais en train de me dire, c'est marqué Salman à la place de l'Iran, mais non, c'est tout en bas. Et du coup, il va faire tout ça, j'allais dire, ah ouais, on est vraiment dans le thème. Et il va arriver, du coup, à cet endroit-là. Quand il arrive, il va rester longtemps avant l'arrivée du prophète, alayhi salam. Il ne sait pas encore, parce que le prophète est à Mecca. Salman, lui, est arrivé à Médine. Il va rester dans cet endroit-là. Parce que son maître lui a dit que le prophète est censé arriver dans cette région-là, une région verdoyante, etc. Et quand il va être ici et qu'il entend, ça y est, qu'il y a un homme qui vient d'arriver à Médine et qui se prétend prophète, Salman veut voir est-ce qu'il s'agit vraiment du prophète ou d'un imposteur, quelqu'un qui dit être prophète. Il vient voir le prophète, alayhi salam. Il était le prophète à ce moment-là avec des compagnons à Quba. Donc là, on est ici, le jardin de Salman. Mais Quba, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, et c'est ici. Donc, Salman, il travaille à cet endroit-là. Il demande la permission à son maître. C'est un esclave à ce moment-là, Salman. Est-ce que je peux partir en permission? Le maître lui dit oui. Il vient ici et il voit le prophète avec des compagnons assis. Et là, il va lui offrir quelque chose en disant au prophète, tiens, je te donne une sadaqa. Et le prophète refuse, car les prophètes n'ont pas le droit d'accepter la sadaqa. La sadaqa, elle a vraiment des... Il faut savoir, quand on dit sadaqa, par exemple, le prophète nous dit Tabassamuka liwajhi akhika sadaqa, un sourire à ton frère, c'est une sadaqa. Offrir un cadeau, on appelle ça de manière générale une sadaqa. Mais quand il y a sadaqa et il y a sadaqa. Si c'est une sadaqa au sens que
pour les pauvres, ce qu'on entend de cette manière-là, il y a 8 catégories spécifiques qui ne sont pas que des pauvres. Les catégories, vous avez le masakin, le pauvre, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout les moyens de vivre, ni de manger, ni de s'habiller, ni de dormir dans un endroit. Il y a l'indigent. L'indigent, c'est quelqu'un, il travaille, il a de l'argent, mais cet argent ne lui suffit pas pour manger à sa faim. On dit bien à sa faim, pas le gigot que vous allez manger, mais juste vraiment manger à sa faim et de s'habiller convenablement, sans que ce soit quelque chose de farfelu, juste de pouvoir couvrir au moins sa aura. Vous avez dans les bénéficiaires de la sadaqa le voyageur qui n'a pas d'argent pour rentrer chez lui. Et non pas l'inverse. Par exemple, nous souvent on a par exemple ce qu'on appelle les haragas. C'est quelqu'un qui est ici mais il ne veut pas rentrer chez lui. Admettons quelqu'un, il est venu dans un endroit, il n'a pas de moyens pour rentrer chez lui, il veut rentrer chez lui, on a le droit de lui donner l'argent de la sadaqa. Vous avez par exemple parmi les bénéficiaires tous les fonctionnaires de l'État musulman. Aujourd'hui ça n'existe plus. Même le Maroc, l'Algérie, ce n'est pas considéré comme étant des pays musulmans. Ce sont des pays à majorité musulmane. Mais il ne s'agit pas du khilafa, il ne s'agit pas d'un califat, un seul État musulman, donc cette catégorie n'existe pas. Vous avez tous personne qui va travailler dans le cadre de la da'wa ou pour la da'wa, c'est-à-dire une organisation islamique. Vous pouvez par exemple donner à Caravane Solidaire, vous pouvez donner à Syria Charity, vous pouvez donner à au CBSP, toute organisation islamique, elle a le secours islamique, elle a le droit de récupérer la sadaqa. Parmi les autres bénéficiaires de la sadaqa, il y a, et j'ai oublié, mais il y a 8 catégories au total qui ont le droit de la prendre, et le prophète, lui, n'a pas le droit donc d'y toucher. Le lendemain, Salman, déjà il se dit, ok, c'est un bon signe qu'il a refusé de prendre la sadaqa. Le lendemain, il va lui ramener quelque chose et il lui dit, pardon ? 3 signes, il avait 3 signes, exactement. Et il va lui dire, maintenant je te donne, mais c'est un cadeau. C'est pas hiba, c'est juste un cadeau. Exactement. Là, le prophète l'accepte. C'est pour ça que nous, il faut faire attention quand on fait quelque chose. Exactement. De quoi il s'agit? Est-ce que c'est un cadeau ou une sadaqa? Parfois, dans l'esprit populaire, on pense qu'on est plus récompensé si c'est sadaqa. Non, c'est exactement pareil. Puisque faire des cadeaux, ça fait partie de la sunna. Le prophète a dit, offrez-vous des cadeaux. Faire des invitations, c'est dans la sunna. Le prophète a dit, invitez-vous. Mais ça ne veut pas dire que c'est une sadaqa. Simplement, c'est une invitation. Et on se rassemble et on offre un repas, on est tout autant récompensé. Parce qu'on a rassemblé des gens, on a donné le sourire aux gens, on a peut-être apaisé le cœur de quelqu'un, on a fait changer l'état d'esprit de quelqu'un, peut-être qui allait mal. Tout ça, on est autant récompensé que la sadaqa. Il faut simplement se dire, c'est un peu comme si on doit payer à l'État, que ce soit une amende ou que ce soit une taxe, on paye à l'État. Ça reste qu'on s'est acquitté de notre dette. Mais juste, c'est pas pareil. L'amende, c'est l'amende. La taxe, c'est la taxe. La TVA, c'est la TVA. L'impôt sur la fortune. Vous voyez, tout est pareil. Ça revient au même. On a payé ce qu'on doit à l'État, mais juste pas de la même manière. On ne pourrait pas dire à l'État, à la place des impôts, ça y est, j'ai payé une amende. Ce sont deux choses qui sont totalement différentes. Donc là, le prophète accepte le cadeau de Salman. Et là, Salman se dit, lui, c'est sûrement le prophète. Et il va essayer de rôder autour du prophète pour voir le troisième signe, qui est un grain de beauté entre les deux omoplates derrière. Et le prophète voit que Salman tourne autour, un peu il fait tawaf, et il comprend qu'il a envie de voir qu'est-ce qu'il y a, sauf que le prophète il a un qamis, il a une tunique, et il met un manteau, plus le turban. Donc tout simplement, il va descendre tout en préservant sa awra, et il va faire semblant comme s'il s'étire, vous voyez, pour montrer à Salman, tiens regarde, là Salman Voilà quand il voit ça, exactement, voilà ce que tu cherches, et là Salman va courir sur l'omoplate du prophète pour l'embrasser en lui disant je crois en toi, que tu es le messager de Dieu, et Salman devient un compagnon. Simplement il a un problème Salman, c'est que ça devient un sahabi, un compagnon, mais il est esclave, il n'est pas libre. Les esclaves à l'époque sont libres de sortir, marcher, acheter s'ils veulent, mais ils dépendent de leur maître. Tant qu'il n'est pas affranchi, exactement, il reste toujours... c'est le maître qui décide. Donc Salman il est frustré, il ne peut pas assister au cours de la mosquée, il ne peut pas se rendre jusqu'au centre-ville. Il est obligé de rester là et il verrait le prophète alayhi salam que si le prophète vient à Quba, parce que Quba étant à côté, donc 1-2 fois par semaine tout au plus. Donc Salman à un moment donné il vient voir le prophète et lui dit écoute ya Rasulallah,
j'ai envie de me libérer, mais c'est cher. Mon maître, il me dit que je dois lui donner une énorme fortune d'argent que je n'ai pas. Le prophète alayhi salam va voir le maître de Salman et il négocie un prix avec lui. Le prix, c'est 300 palmiers et 40 onces d'or. Le maître, il se dit, c'est le prophète. C'est l'occasion. C'est l'occasion, exactement. de s'enrichir. Exactement. C'est le jackpot, là, c'est l'euro million qui est en train de se présenter à lui. Et le prophète aime trop Salman. Il aime énormément ce compagnon-là. Et donc, le prophète va tout faire pour libérer Salman. Simplement, le prophète, lui, ne les a pas. Il est pauvre. Aïcha, radiallahu anha, elle nous dit, parfois, pendant 3 mois, elle dit, le feu ne s'allume pas à la maison, parce qu'on n'a rien. Comment ils mangent? Ce sont les cadeaux, les compagnons qui viennent ramener de la nourriture. Pas en sadaqa. Vous voyez, même s'il est pauvre, le prophète, le compagnon ne dit pas, tiens, c'est sadaqa parce que tu es pauvre. Hadiya, exactement, c'est un cadeau. Ya Rasulallah, je t'invite à manger. Ya Rasulallah, je vais vous ramener à manger. Et tout simplement, il accepte, et là, il peut manger, il n'y a pas de mal par rapport à ça. Donc le prophète rassemble les compagnons, et il leur dit, voilà, il y a Salman, votre compagnon, votre frère, voilà le problème qu'il a. Et là, tous les compagnons vont dire, Ya Rasulallah, nous, on va fournir les palmiers. Donc chacun va acheter 1 pouce, 2 pouces de palmiers, 3 pouces, ceux qui ont beaucoup d'argent, 50 pouces, etc. Et ils vont venir les donner au prophète alayhi salam. Le prophète va alors venir dans le jardin du maître de Salman, c'est un juif à ce moment-là qui tient la propriété. Et tout ça, donc tout ce qu'on voit là maintenant autour, un peu éparpillé, il y en avait d'autres, mais ils ont été enlevés. Le prophète demande aux compagnons, vous creusez les trous, et moi je plante moi-même. Et donc chacun va creuser, et quand on va y aller, Inch'Allah, vous aurez à ce moment-là tous les palmiers, vous voyez, les trous. Bon, bien sûr, ils avaient fait élargi, etc. Symboliquement, dans ces endroits-là, les compagnons étaient à genoux, en train de creuser, et le prophète lui-même s'est mis à genoux, et il a planté les différents palmiers. Mais il manque l'argent. L'argent, il y a un compagnon qui vient, et il ramène à peu près, je crois, c'était simplement 20, il me semble la moitié simplement de l'argent. Et le prophète dit à Salman, allez viens et on va payer. Salman dit à Rasulallah, il n'y a pas assez. Merci beaucoup pour tout ça, mais ça, je le connais, il va pas accepter. Et il va se passer un miracle dans cet endroit-là, c'est que sur le chemin, donc je ne sais pas exactement le chemin qui a été pris, mais à peu près on est dans cette zone-là, je dis n'importe quoi là. Si la maison du maître elle est ici et que le compagnon était là, sur cette route-là, sur ce trajet-là, eh bien, elle s'est multipliée. L'argent s'est multiplié et arrivé jusqu'au maître, il y avait les 40 onces d'or. Salman était choqué de voir ça. Il n'a pas compris à ce moment-là. Donc, c'est un argument supplémentaire qu'il est bien le messager de Dieu. Et depuis, il y a un risque dans cette palmeraie-là. Il s'est passé un truc, c'est que le prophète alayhi salam a béni un puits qu'il y a. Donc, on le voit ici, c'est Al-Faqir Wal, que les garçons ont bu. Ah, il n'y a pas l'image, c'est dommage, mais je crois ici, ils avaient montré. Je crois dans une des images, on le voit. Donc ici, vous avez un bassin. Alors je vous rassure, on ne boit pas directement ici, mais maintenant il y a des robinets, etc. Le prophète, alayhi salam, comme il s'est passé un miracle dans cet endroit-là, subhanallah, c'est comme s'il a laissé sa karamat, ses bénédictions. Et il y a eu un risque qui s'est passé, c'est que cette eau, elle a un risque. Et plusieurs compagnons ont dit qu'après avoir bu de cette eau-là, leur richesse a augmenté, pas tous, donc c'est pas 100%, mais est-ce que la richesse a augmenté les garçons ou pas? En tout cas, spirituellement. Au moins spirituellement. Il y a des karamats, c'est pas tous les compagnons. Vous avez mais bu? certains. Ils ont bu. Ils ont bu. Et plusieurs compagnons ont dit que, en tout cas, ils ont eu des richesses. Et les palmeraies qu'il y a tout autour, elles sont abondantes en fruits. Et le maître de Salman lui-même a vu que les dattiers ont fourni énormément de dattes après ça. Alors c'est une eau, quand on boit, elle est caractéristique de l'eau à l'époque du prophète, elle est très amère. C'est pas une, oui, elle est pas du tout bonne à boire. Et subhanallah, tous les puits qu'il y avait à Médine, ils étaient de cette manière-là. Vous la goûterez, vous verrez, elle n'est pas bonne. Vraiment, elle n'est pas bonne. Mais le prophète, parce qu'il sait que les compagnons, les Médinois, ils avaient l'habitude. Ils vivent ici, ils ont l'habitude. Mais c'était difficile pour les Mécois. Donc le prophète va partir dans plusieurs puits et il va y mettre quelques poustillons et l'eau va s'adoucir. Et vous verrez la différence entre cette eau-là et une autre eau où on ira boire, qui est juste ici, qui est Bir al-Ras.
c'est totalement différent. Bil al-Ghars, c'est une eau fraîche, bonne, comme n'importe laquelle. Elle peut avoir un petit goût, comme si on boit de la cristalline, de l'évian, de l'épar ou de la volvique. Mais celle de Salman, elle a cette amertume. C'est assez compliqué de pouvoir en profiter et de pouvoir en boire. Mais vous pourrez en boire, je leur avais dit, buvez-en, peut-être il y aura une petite baraka. Inch'Allah. Ensuite, du coup, on n'est pas loin ici. Donc c'est comme ça que Salman, il va être libéré. Et Salman, ensuite, bien sûr, il restera un grand compagnon. Vous avez ici, justement, Bir al-Ras. Donc ce puits-là était fermé jusqu'à présent, mais c'est pas du tout l'image de Bir al-Ras. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis cette photo. Voilà. Donc Bir al-Ras, c'est un puits qui était fermé jusqu'à présent, mais les dernières fois qu'on est parti avec les garçons, ils l'ont rouvert. Donc tant mieux pour vous. Normalement, il est voué à rester maintenant parce qu'il a bien été aménagé, donc ça se voit qu'ils vont le laisser ouvert. Quand on y rentre, on a le droit de remplir un bidon maximum par personne. Et donc, avant, vous voyez, on pouvait même y prier, mais ça c'est fermé, il ne laisse pas prier dedans. Mais vous pourrez en boire. Cette eau, ce puits de Bir al-Ras, il a une particularité, c'est que je vous avais mis ça dans la vidéo. Le prophète alayhi salam aimait boire de cette eau-là. Il demandait aux compagnons souvent d'aller lui en chercher. Regardez, le centre-ville est là. Donc tout ça, nous, c'est facile aujourd'hui de le faire. Et encore, si on marche, en réalité, il y a une bonne... c'est 45 minutes, 1 heure de marche. Avec la chaleur, etc. Aujourd'hui, il y a la route, elle est simple, elle est facile. À l'époque, c'est des rochers, c'est un peu plus long et compliqué. La particularité de cette eau, c'est qui se souvient, je l'avais mis dans la vidéo, je l'avais envoyé, c'était quoi qui se souvient d'une particularité de cette eau? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est lavé avec Exactement, il a demandé le jour de sa mort, il avait prévu aux compagnons, si je meurs, je veux que vous me lavez de cette eau-là. Donc, quand vous y serez, c'est pas une eau... Alors, le problème qu'on a, c'est que quand on veut rentrer d'Arabie pour rentrer en France, on n'a pas le droit de mettre de l'eau dans les bagages à soute. Et le problème, c'est qu'on n'a pas non plus le droit de rentrer avec de l'eau quand on passe les portiques de sécurité. Vous savez, ils vous demandent de vider. Donc vous ne pourrez pas en prendre beaucoup. Moi j'ai pris 3 petites bouteilles. Est-ce qu'un de vous il peut ramener les petites bouteilles dans la bibliothèque? Tu vois où est-ce qu'ils sont? Vous n'avez pas peur que vous voulez prendre. Alors c'est ça, je les ai mis dedans. Ce que moi je vais vous conseiller de faire, vous pouvez en prendre tant que c'est pas abusé. 2-3 bouteilles, je pense que ça passe. Mais entre vous et Allah Azzawajal, à ne pas mentir. C'est-à-dire moi je me suis dit, si la douane on me demande est-ce qu'il y a de l'eau, je dirais j'ai Bir al-Ras, une seule ça suffit. J'ai pris de l'eau de Bir al-Ras. Si ils veulent l'enlever, bah tant pis. Et s'ils la laissent, tant mieux. Notre avantage à nous, petite astuce, c'est prévu que je vous le fasse pour vous, c'est que dans la valise de la soute, avant qu'on prenne l'avion, on va mettre le film. Donc je me dis, quand ils voient ça, ils n'ont pas envie de se casser la tête, vous voyez, avec l'enregistrement et ils laissent partir. Par contre, voilà, 3 petites bouteilles, ça c'est une eau que le prophète alayhi salam a décidé. Je veux que vous me lavez de cette eau-là et je veux boire de cette eau-là. Moi personnellement, j'ai pas envie de la boire. Je me dis, elle est là, au cas où quelqu'un décède, au moins on peut symboliquement, avant de l'enterrer, y mettre de cette eau-là. De la Reda, attention que je suis mon bois. J'ai vu là déjà, c'est descendu un peu. Ça, on peut la mettre dans la soute. Dans la soute. Ça dans la Et soute. ça, c'est vous-même que vous les avez remplis. Oui, nous-mêmes. Ça ne s'achète pas comme ça. Non, c'est nous-mêmes. Exactement. Quand vous allez les remplir, il y a plein de personnes ici qui vendent des petits bidons. Vous pourrez remplir un bidon et on en boit, vous en buvez à l'hôtel. Et vous pourrez mettre dans une autre petite bouteille. Ça, c'est vous la remplirez avec vous, Inch'Allah. Donc, ça s'appelle Bir al-Ghar. Bir al-Ras. Et ces petites bouteilles-là, vous les avez achetées vides. Ça, c'est ce que l'hôtel donne en fait. Et on les a bu oui. et du coup, on les a remplis. Ça, c'est vraiment les bouteilles de l'hôtel, justement. L'hôtel, ils vous mettent cette petite bouteille tous les matins. Si vous voulez qu'ils vous en rajoutent, le matin, vous les prenez avant qu'on sorte pour les visites. Vous les mettez dans votre frigo. S'ils voient qu'il y en a qu'on ne boit pas, ils en remettent voilà, pas. souvent ils en remettent pas. Donc vous les mettez dans le frigo et généralement nous on va donner un pourboire aux gens du ménage. Donc en général quand on leur donne, le lendemain vous allez voir ils vous en donnent plusieurs. Mais au cas où ils ne le font pas, au moins si vous les enlevez, ils sont censés en mettre. Quand on boit beaucoup d'eau. Oui, du coup il faudra dans les épiceries acheter. C'est pas cher hein, les bouteilles d'eau, on achète les bouteilles d'eau. Vous avez même de l'eau de Zamzam que vous pouvez acheter, vous voyez, dans les épiceries. Si jamais vous voulez profiter de l'eau de Zamzam.
ou bien de Bir al-Ras, alors on ne peut pas remplir beaucoup de gros bidons. Ici, la sécurité, elle vous interdit. Donc elle vous permet juste parce qu'il y a trop de monde qui vient. Donc là, et ça, c'est pas une eau qui est comme Zamzam. Elle n'est pas inépuisable. Elle peut un jour s'arrêter cette eau-là. Contrairement à Zamzam qui est une eau illimitée. Alors malgré qu'elle est illimitée, déjà il la limite en nombre. Alors imaginez si cette eau elle n'est pas illimitée. Donc Bir al-Ras, voilà par rapport à ce monument-là. Ensuite, hop, parmi les autres lieux que on a bien sûr le cimetière de Baqir, qui malheureusement pour vous les sœurs, on avait dit, vous ne pourrez pas le visiter. Il fait à peu près 200 000 mètres carrés. 200 000 mètres carrés, il est énorme. Hein. Exactement. Donc souvent, si vous vous posez la question comment c'est possible qu'on enterre encore, voilà la réponse. 200 000 mètres carrés à l'intérieur. Si je zoome, on voit à peu près, vous voyez, les tombes, comment c'est fait. Au début, lorsque le prophète alayhi salam est arrivé et qu'il a construit sa mosquée ici, ça c'était un terrain vague. Et dès qu'il est arrivé, vraiment le premier jour, un compagnon est décédé et le prophète alayhi salam a décidé de l'enterrer ici. Et il a dit, ça deviendra Baqi' al-Gharqat. Baqi' al-Gharqat, c'est une plante qui est particulière et qui ne pousse que dans la région ici de Médine. Ça vient de là. Et Baqi' c'est quelque chose, normalement, où on avait beaucoup de plantes, beaucoup d'arbres. Sauf que maintenant, c'est totalement sec. Mais à l'origine, c'était fait de cette manière-là. C'était assez verdoyant, je crois, on dit. Verdoyant. Et du coup, le prophète a enterré là. Il a enterré, son compagnon ici. Vous avez 10 000 sahaba qui sont enterrés à Baqi' al-Gharqat, notamment les filles du prophète. Vous voyez, ici c'est indiqué. Je ne sais pas ce qu'on va mettre, ils ont mis les tombes. Donc ici, vous avez, c'est pas vraiment les vraies tombes, ça. Elles sont plutôt normalement ici. Vous avez les filles du prophète alayhi salam qui sont enterrées dans cet endroit-là. Vous avez toutes ces tantes qui sont musulmanes, hein, bien sûr. Il n'y a que des musulmans dans ce cimetière-là, contrairement au cimetière de Makkah, qui est mélangé, puisque c'est un cimetière qui existait avant l'avènement de l'islam. Donc il y a des non-musulmans et il y a des musulmans. Juste, on a séparé les musulmans. C'est pour ça que les musulmans ont le droit d'être enterrés ici en France, dans un carré musulman. Puisque, à l'époque du prophète, ça s'est fait également de cette manière-là, même s'il y avait des non-musulmans. Exactement, donc là, vous avez les filles du prophète qui sont enterrées ici. Vous avez nos mères, les épouses du prophète, alayhi salam, c'est ce carré-là. Vous voyez, ce petit endroit-là. Elles sont enterrées là. Et vous avez également ici quelques mères des croyants qui sont enterrés ici. Vous avez toute la famille du prophète, c'est tout ça. Et déjà, ils ont le droit de visiter. Alors, on a le droit de le visiter. Les hommes seulement, ils laissent uniquement les hommes rentrer, pas les femmes. Et sachant que, personnellement, les 3 premières fois où je suis parti, on pouvait se balader dans tout le cimetière. La fois où je suis rentré avec les garçons, ils ne nous laissent plus visiter tout le cimetière. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'était que cette fois-là, ou est-ce que c'est tout le temps? Je ne vais pas retester. Mais ils nous ont obligés à rentrer non plus par l'endroit où on voit les mères des croyants. Avant, vraiment, on pouvait rentrer directement par les mères. Donc, ils ne nous laissent pas s'arrêter. Les Saoudiens sont assez bizarres avec ça. Heureusement, ce n'est pas public le cours. Ils ne veulent pas qu'on s'arrête. Ils ne veulent pas qu'on lève les mains devant les tombes. Ils veulent pas. Donc, si on est et qu'on veut rester la Fatiha, il faut vraiment le faire. Si vous avez un sac à dos, vous tenez votre sac à dos. Vous voyez, vous êtes juste un peu comme ça. C'est mieux parce que pour vous les hommes, quand on va le visiter, ou si dans votre temps libre vous voulez y aller, si vous voulez, par exemple, vous faites semblant d'être sur votre portable un peu comme ça pour dire parce que sinon en fait ils ne veulent pas. Discret quoi. Exactement. Sinon ils veulent pas. Bon, vous n'allez pas vous faire arrêter, mais on va vous demander de sortir. Si vous abusez, on va vous arrêter. Ensuite, il y a tout ça, vous avez 10 000 compagnons et vous avez quelques grands compagnons, notamment par exemple ici vous avez Uthman ibn Affan qui est ici, vous avez la mère de lait du prophète Halima Sa'diya qui est dans cet endroit-là, vous avez les cousins du prophète qui sont vers là, vous avez Ja'far qui est dans cette zone-là, vous avez énormément de compagnons à l'intérieur. Tous les compagnons où c'est assez connu leur tombe, vous avez des militaires qui sont à cet endroit-là, donc on vous empêche d'y rester. Donc vous, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement quand vous marchez, si on a le droit de visiter comme ça, moi je vais vous l'indiquer, je vais vous dire là-bas, à droite, à gauche,
vous aurez ça. Je vais vous donner aussi un plan pour que vous vous repérez. Et ensuite, discrètement, on va rester, on récite juste la Fatiha et ensuite on peut s'en aller. Si on ne peut pas, tant pis, au moins on aura fait l'intention, ou pour vous les sœurs, au moins de faire l'intention. Donc vous, ça sera soit en restant dans cette zone-là, alors depuis ici vous ne voyez pas les tombes, ou bien il est prévu que je vous emmène à cet endroit-là, puisque à cet endroit-là vous avez une vue, je ne sais pas si on voit, c'est la vue à peu près que vous avez, mais à On travers vous montrera voilà, les photos. comme ça. On vous montrera les photos. Il y a une pointe de... C'est pour sentir, Il y a une pointe de... Donc voilà comment vous allez le voir, de cet endroit-là, à travers les barrières, malheureusement. Peut-être que nous-mêmes, les hommes, ça sera comme pour nous avec les garçons, mais on nous a même pas fait rentrer par là. Il me semble qu'on nous a fait rentrer par là et directement on nous a obligés à passer par là, hop, pour venir enterrer des gens ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est ici que vous avez enterré 2 personnes et ensuite on a été obligé de repartir. Ce cimetière, donc Baqir al-Raqat, il faut savoir que ça fait partie des jardins du paradis. C'est pas exactement bien sûr le paradis, mais c'est considéré comme étant un jardin du paradis. Être enterré là, c'est être enterré entre guillemets dans le paradis. À la fin des temps, le prophète, lorsque Allah Ta'ala va détruire tout, qu'il ne va plus rien rester, si ce n'est lui, Allah Ta'ala va totalement tout détruire, il ne restera plus rien. Il va demander à l'ange de la mort de tuer toute personne, et puis ensuite il demande à l'ange de la mort qui reste-t-il de vivant. Bien sûr, Allah Ta'ala connaît la réponse, mais c'est simplement il lui demande, et l'ange de la mort va dire il reste la communauté des anges, al-Malaika, et toi, ya Allah. Et Allah Ta'ala demande à l'ange de la mort, à Malik al-Maut, de tuer l'ensemble des anges, de prendre leur âme, c'est pas, il ne leur tire pas dessus. Il va prendre l'âme al-Ruh de l'ensemble des anges, et Allah Ta'ala demande ensuite il reste qui de vivant. Et Malik al-Maut, il dit il reste Jibril alayhi salam, qui est le chef, parce qu'il ne peut pas toucher à son chef, et il reste les autres anges qui sont au-dessus de lui dans la hiérarchie. Donc Jibril, il reste Israfil et il reste Mikaïl. L'ange qui est chargé de la fin des temps, celui qui est chargé des catastrophes naturelles, et le chef de l'état-major de l'armée des anges. Allah Ta'ala lui dit de prendre leur âme. Puis Allah Ta'ala demande à Malik al-Maut, il reste qui de vivant, ya Malik al-Maut? Et là Malik al-Maut dit, moi et toi, ya Allah. Et Allah Ta'ala lui ordonne de prendre son âme. Et lorsque Malik al-Maut va prendre son âme, le prophète nous a dit, quand il va commencer à la prendre, il va s'arrêter et va dire, ya Allah, si ce n'était pas un ordre, je me serais arrêté parce que je ne savais pas que ça faisait aussi mal. C'est-à-dire, lui, il prend, mais il ne sait pas que ça fait aussi mal. Vous savez que Malik al-Maut nous regarde dans les yeux chaque jeudi, droit dans les yeux, en nous informant de notre temps, en nous disant voilà ta date à laquelle je suis censé venir te prendre. Et du coup, Malik al-Maut, à ce moment-là, il va décéder. Et là, il ne va rester que Allah Ta'ala, donc plus de planètes, plus d'étoiles, plus de galaxies, plus rien. Le noir n'existe pas, le blanc n'existe pas, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, comme avant qu'il y ait la création. Et là, Allah Ta'ala va poser une question, Liman il-mulk al-yawm, à qui appartient la royauté. C'est-à-dire, on sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Allah Ta'ala bien sûr sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais c'est comme si Allah Ta'ala met au défi, si vraiment il y avait quelqu'un d'autre, j'ai tout supprimé ce que j'ai créé, qu'il se manifeste. Bien sûr, il n'y a pas personne pour lui répondre, alors Allah Ta'ala va se répondre à lui-même. Il va dire donc, Liman il-mulk al-yawm, à qui la royauté, et il va répondre, Lillahi wahid al-qahar, à Dieu l'unique, le puissant, et ensuite Allah Ta'ala va ressusciter les êtres humains. Il va commencer par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et notre bien-aimé prophète ensuite va descendre à Baqir. Donc Allah Ta'ala va recréer ces endroits-là, ces espaces-là, et le prophète va réveiller un par un tous les morts de Baqir. Chacun, il va les réveiller. Je pense en version accélérée sûrement au niveau du temps, il va réveiller chaque âme les unes après les autres et ensemble ils vont partir, je crois qu'on l'avait vu la semaine dernière dans le cours, et il va partir jusqu'à Makkah, donc il va faire ce chemin-là, là où il y a la flèche, et il va aller dans la route pour aller jusqu'à Makkah. Et à mi-chemin, on ne sait pas exactement l'endroit, donc à peu près dans cette zone-là, les gens de Makkah seront ressuscités et ils vont retrouver le prophète à mi-chemin avec le prophète alayhi salam. Et de là, ils vont monter à Al-Hashr. Al-Hashr étant un endroit
On ne sait pas est-ce qu'il est sur terre ou un autre. C'est un endroit un désert blanc. Et c'est là où on va attendre jusqu'à ce que Allah Ta'ala décide qu'il y ait le jugement dernier. Donc on ne sait pas combien de temps. Ça peut être une semaine, ça peut être 40 ans, ça peut être 100 ans. Allahu A'lam. C'est un endroit où le soleil va descendre. Il ne sera plus qu'à 1 mile, c'est à peu près 1250 mètres au-dessus de nous. Et c'est là où chacun, on ne sera pas vêtu, chacun va penser à ses péchés. C'est là où on va dire Ya Rassi, Ya Rassi. C'est ce jour-là où chacun ne connaît plus personne, chacun va fuir le regard de ceux qu'il connaît, parce que tout simplement il va se dire je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver. Et c'est là également Al-Hashar où on va tous, ensuite l'humanité entière, pas que les musulmans, vont aller voir Adam alayhi salam pour lui dire au bout d'un moment, il y a Adam, demande à Allah Ta'ala qu'il commence le jugement. C'est un peu comme si on n'en peut plus, c'est tellement difficile, même s'il faut qu'on aille en enfer, mais il faut vraiment que ça commence parce qu'on n'arrive pas à supporter ici. Alors que l'enfer sera pire, mais on est tout simplement tellement on n'en peut plus, on est en train de se dire on veut passer à autre chose. Et Adam va dire je peux pas parce que moi c'est pas un péché dans le sens qu'il est un prophète, mais j'ai désobéi à Allah Ta'ala, je peux pas m'adresser. Et chaque prophète ça sera de cette manière-là. À Nuh, et Nuh va dire moi je peux pas, mon fils m'a désobéi, je sais pas comment Allah Ta'ala va juger cette affaire. À Ibrahim et ainsi de suite jusqu'à arriver au prophète Mohammed alayhi salam, et lui il va accepter et il va se présenter devant Allah Ta'ala en se prosternant. Et Allah Ta'ala va lui dire Qum ya Muhammad, lève-toi, demande et je vais t'exaucer. Le temps de l'ibada est fini maintenant. Et le prophète va demander deux choses. Premièrement, que le jugement commence. C'est une rahma pour l'humanité entière, parce que tout le monde le voulait. Et la deuxième chose, que le jugement des musulmans soit un peu plus cool que celui des non-musulmans. C'est-à-dire qu'à péché égal, on est un peu moins puni. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas puni, les garçons. Un peu moins puni que si c'était un non-croyant qui va le faire. Donc ça, c'est concernant Baqia. Baqia, il faut savoir que le prophète, alayhi salam, au début, il a interdit de le visiter. Au début, il y avait des compagnons morts et il a interdit aux musulmans, vous n'avez pas le droit de rentrer à Baqia. Ni à Baqia, ni dans aucun cimetière. C'était interdit pendant un temps de rentrer dans les cimetières. Puis un jour, il dit aux compagnons à la mosquée, maintenant, je vous autorise à visiter les cimetières et plus que je vous recommande, il dit, alayhi salatu salam, je vous invite, je vous incite à visiter les cimetières. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, de visiter les cimetières. Exactement. Malheureusement, les Saoudiens vous interdisent à vous les sœurs, mais les compagnons allaient à Baqia. Elles rentraient dans Baqia, il n'y avait aucun problème avec ça. Ce chemin-là, donc de cette maison-là où il vit, jusqu'à Baqia, le prophète y venait régulièrement, souvent la nuit. Vous voyez, comme quoi il y a des superstitions du Maroc où il ne faut pas rentrer, ce genre de choses. C'est pas vrai, le prophète y allait souvent la nuit à Baqia. Et il faisait dua, il y priait. Bien sûr, il y allait quand il y avait la pleine lune. Alors, je pense encore pire, ils vont dire la pleine lune, c'est là où les loups sortent. Mais il allait quand il y avait la lune, pourquoi? Parce que tout simplement il y a des lumières. Parce que lui, sinon, il n'y a pas d'éclairage. Et il n'y a pas de flash, de portable et ce genre de choses. Et il venait et il faisait dua et il invoquait pour les morts. Et dans les derniers moments de sa vie, le prophète, alayhi salam, la dernière visite qu'il a fait à Baqir, il est venu avec quelques compagnons. Il s'est mis donc devant la tombe de plusieurs compagnons. Par exemple, je ne dis pas que c'est à cet endroit précis. Par exemple, s'il était là et que les compagnons étaient là, il leur a parlé, il a fait dua pour eux et il leur a parlé. Ça nous indique, ça nous montre que les morts nous entendent, que l'on peut parler avec eux. Juste, ils ne peuvent pas répondre. C'est-à-dire, c'est pas ils répondent mais nous on n'entend pas. Non, ils n'ont pas la capacité de répondre. Mais ils peuvent comprendre, entendre, ils savent exactement qui est sur leur tombe. Et le prophète, alayhi salam, lorsqu'il va faire dua pour eux, il va leur dire, aux compagnons, je suis le prochain, je vais vous retrouver. Et là, les compagnons qui sont derrière se mettent bien sûr à pleurer, parce qu'ils comprennent que le prophète, alayhi salam, c'est comme s'il dit, c'est le suivant dans la liste, et c'est vrai, entre ce jour-là et sa mort, aucun compagnon n'est mort. C'est le prochain qui les a rejoints. Et les compagnons, bien sûr, derrière pleurent, ils sont attristés de ça. Et le prophète leur dit, ensuite, il va leur dire, mes frères me manquent. Et eux, ils pensent qu'il parle donc de ces compagnons-là et ils lui disent,
Alasna akhuka ya Rasulallah. Nous aussi on était frères, on est avec toi. Et il dit, mes frères, ce sont ceux qui ne m'ont jamais vu, mais ils croient en moi. Il parle de nous. Nous, par respect, on ne le considère pas comme notre frère, mais comme notre prophète, notre bien-aimé. C'est pas poli de dire qu'il est notre frère, mais lui il nous a considérés comme étant ses petits frères. Voilà pour Baqir al-Gharqat. Et je crois que ça y est, pile poil, on arrête. Peut-être qu'il y a d'autres lieux, mais c'est déjà pas mal l'ensemble des lieux qu'on a vus. C'était ça, à 17h30, non? Ou c'était plus tard que... C'était ça? On n'a pas d'heure, c'est passionnant. Alhamdulillah. Mais au moins je déborde pas au cas où vous aviez quelque chose à faire. Est-ce que vous avez des questions? Ah, c'est très instructif en tout cas. Alhamdulillah, tant mieux. Il y a beaucoup de choses qu'on découvre qu'on ne sait pas. Hein. C'est vrai. Alhamdulillah. Bon, bah, tant mieux, c'est l'objectif. J'ai toujours peur quand je prépare, je me dis, j'espère qu'ils vont repartir avec un Là déjà, rien bagage. en parlant de ça, en regardant la télé en parlant de ça, Oui, c'est- tu as C'est bien comme des, tu sais, T'en des vois- frissons. Mm. De parler, c'est quand même C'est vrai. quelque chose d'important. Donc j'imagine même pas le jour où Inch'Allah. tu marches sur ces lieux-là, quoi. C'est vrai, Mm. c'est vrai. Inch'Allah, moi je suis sûr que quand on est préparé, je vous assure que vraiment il y a quelque chose, il y a une émotion. C'est pas juste une arrivée comme ça. Non, non, Vraiment, non, c'est quelque chose. Quand vous voyez ensuite les lieux, bah, il y a le cours, les récits qui sont là. Moi, c'est prévu ensuite sur place de vous redonner d'autres récits différents de celui qu'on a vu là, pour augmenter vos connaissances, votre savoir concernant les différents lieux. Mais oui, personnellement, quand vous voyez, là je vous le fais, je suis en train, ben, ça me manque. Je sais pas si ça vous fait ça pour vous, mais je suis en train de vous parler et à des moments donnés où mon esprit est ailleurs, je me dis. Ah bah c'est un endroit où tu te lasses pas de cet endroit. Hein. Mais il y en a beaucoup qui disent qu'il suffit d'y aller une fois et tu es toujours attiré de nouveau à y retourner. Des fois, moi-même, le premier, je ne comprends pas, je me dis pourquoi le Wahad, il y va une fois, qui laisse la place aux autres, comme ça il y a moins de monde et tout ça, déjà ils peuvent se faire, mais peut-être moi le premier, j'aurais envie de courir pour y retourner 10, 15, 20. Hein. Et surtout, le prophète nous a incité à le faire. Il a dit. Comme tu as dit la dernière fois, il a dit exactement. multiplier les. Exactement, il a Il dit. n'a pas dit non, mais il a dit multiplier. Et par rapport à Médine, il dit Al-Madina khayrun lahum law kanu ya'lamun. Il a dit Médine, elle est meilleure pour eux si seulement ils le savaient. C'est-à-dire, il dit, le prophète, il dit s'il est possible pour un musulman d'y mourir, qu'il y meure. C'est vraiment quelque chose de fort. Ouais, ça ouais, veut dire ça, vraiment, ouais. venez. Ouais. Alors, un jour, j'ai dit aux garçons, à défaut, parce qu'on ne peut pas y vivre, il faut une carte de résident, on a nos habitudes, on a nos choses. Donc forcément, pour nous, c'est un peu plus compliqué. Mais je leur ai dit, multipliez les séjours sur place. Et finalement, chaque année, vous grignotez de cette manière-là. Si l'année 1, vous avez vécu à Médine 10 jours, l'année 2, vous avez vécu 15 jours, l'année 3, vous avez... peut-être qu'un jour, les probabilités feront que vous pourrez mourir sur place. Oui. Parce qu'on ne sait pas quel jour ça va tomber. تقول لك اللي مات تما ولا اللي مات حتى في الجامع في المسجد et tout ça راه عزيز عند الله. C'est quelque chose. Médine, Médine, il n'y a aucun autre cimetière à Médine. Hein. C'est vraiment le seul cimetière. Vous voyez. Il est énorme. Même s'il y a d'autres cimetières, on n'y enterre pas. C'est que les compagnons, par exemple, qui ont été enterrés. Donc, mourir à cet endroit-là, c'est vraiment quelque chose. Le prophète dit aussi une parole concernant ceux qui meurent à Médine et ils sont enterrés à Baqir. Il dit, je vais faire une shafa'a spéciale pour eux. Je vais, pour eux, vous voyez, tout à l'heure on a dit, ils demandent que le jugement des musulmans soit un peu plus cool. Ceux de Baqir, encore plus cool. Donc c'est vraiment quelque chose qui est... et aussi, et je vous le dirai quand on va faire la préparation encore plus spirituelle, les savants musulmans sont d'accord pour dire que celui qui y part, il doit presque espérer mourir là-bas. C'est quelque chose, il doit l'espérer presque. Moi personnellement, c'est comme ça que je le vois. Quand je rentre, je suis toujours en train de me dire mince, c'est pas arrivé. Parce qu'il faudrait, c'est vrai qu'on pourrait se dire mais il y a la famille, ce genre. Mais là, c'est du chacun pour soi. Parce qu'on ne sait pas. Le jour du jugement dernier, c'est chacun. Même ton propre enfant, tu feras ça. Je préfère que c'est le prophète qui vienne me récupérer.
Et puis tant pis, dans tous les cas, on peut faire dua même si on n'est pas à côté, on peut faire lire le Coran pour quelqu'un même Mais si déjà, le fait d'aller là-bas, tu as l'impression d'aller à sa rencontre. Oui. Tu as l'impression d'aller à sa rencontre. C'est C'est comme si tu vas aller le voir, le visiter, quoi. On sait que nos grands-parents, les ancêtres, quoi. Oui. Et, on Oui. veut suivre, voilà, ressentir ça. Et le monde musulman Voilà, entier tous là-bas. part là-bas. Voilà, C'est là où vous là-bas, pouvez voir, c'est- vous pouvez voilà. préacter de quelqu'un que Voilà. un Turc, un Kurde, Ouais. un Indonésien, un Africain. Dans la même rangée, vous avez Oui. des pays C'est- même que on n'imagine même pas que ça existe. C'est les fondations de l'islam. C'est ça. Mais c'est là-bas où les justement. شحال يوم المحشر. Exactement, c'est ça. Rappelle, Exactement. Tous en train de se souvenir de ce moment-là où on sent hein, la Médine, je vous assure. Vous voyez, tout tourne autour du prophète d'ailleurs. Hein. Les routes, les avenues centrales, tout mène vers lui. On sent sa présence de par tous ces lieux qu'on a vus, les autres lieux qu'on reverra encore parce qu'on n'a pas fini d'en voir. On ressent sa présence. Même chez les gens. Je ne sais pas, pardon, si je vous l'avais dit, mais les Saoudiens, ils n'ont pas très bonne réputation. Mais les Saoudiens de Médine, subhanallah, ils sont bons. Ils sont doux. Il y a quelque chose. Ils sont souriants, ils sont aimables, Et même quand vous allez trouver un militaire qui est dur, si vous lui posez la question, mais il ne vaut mieux pas, il va vous dire finalement il n'est pas de Médine, c'est pas un vrai Médinois. Mais sinon, les Médinois sont vraiment doux parce que le prophète a fait dua pour eux. Et leurs ancêtres, c'était les Ansar, ils ont donné secours au prophète. À Mecca, vous verrez, leurs ancêtres, c'est vraiment des Qurayshites. Ils sont particuliers. C'est pas tous, hein, mais c'est vraiment particulier. Puis vous voyez, là, vous avez des lieux qui sont beaucoup plus loin qu'on ne pourra pas malheureusement visiter. Ça, c'est à plus de 100 km, c'est Badr. Vous avez cet endroit-là aussi, qui est un endroit où le prophète est resté. Et puis encore, hein, ici, c'est pas noté dans la feuille, mais vous avez Khaybar, le prophète est monté jusque-là. Le prophète est allé le plus loin ici. Ça, c'est le plus loin qu'il est parti, à Tabouk. Avec une bataille qu'il y a eu à cet endroit-là. Quand l'avion y passe, alors la compagnie turque, elle ne passe pas par là, mais avec les garçons Tabouk, on est passé. On passe à côté d'un endroit qui s'appelle Al-Ula, pour la petite histoire si vous voulez. Qui est maintenant, vous allez voir beaucoup de panneaux qui vous montrent Al-Ula, 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 pour y visiter. Je ne le vois pas. C'est si vous tapez dans la recherche, non? Ouais, c'est peut-être. Alors là, ça c'est un endroit, à l'époque, bien avant le prophète, il y avait un peuple qui vivait. C'est resté intact, vous voyez. Alors juste ça, le prophète nous a interdit de partir dans cet endroit-là. C'est haram. Mais les Saoudiens ont mis le paquet d'argent sur Al-Ula pour faire des visites et du tourisme. Par contre, ils n'ont pas le droit. Oui, Pour les étrangers non musulmans, oui, mais pas pour... Non, même vraiment c'est totalement interdit normalement. Mais même s'il y a des touristes, je veux dire, forcément ils y mettent des Saoudiens pour faire la sécurité, donc c'est totalement interdit. On avait parlé une fois, je crois, avec vous de cet endroit-là. Ça n'a pas été rénové, hein. Ce sont des choses qui sont à l'époque. À l'époque, ils ont construit ce genre de maison. Ça, c'était avant le prophète. Bien longtemps avant le prophète. Même l'UNESCO, c'est-à-dire les trucs du patrimoine mondial, ne comprennent pas comment c'est possible, ce genre de construction-là. Et ils n'ont pas parce qu'avant l'Arabie Saoudite respectait les règles encore plus strictes, donc ils n'avaient pas du tout permis. Maintenant, il y a quelques archéologues qui y vont. Et ils sont fascinés par ce genre de construction, vous voyez, parce que là, c'est des toutes petites portes, et quand vous rentrez à l'intérieur, c'est vraiment des immenses maisons et ce genre de choses. Allah Ta'ala nous en parle. Il parle du peuple, c'est le peuple de Ad, notamment, qui construisait des maisons dans les montagnes. Et c'était ce peuple-là. Ce peuple-là, pour la petite histoire, avant, l'Arabie, tout ça, était très vert comme l'Europe, hein, exactement comme ça. Mais ils ont tellement désobéi à leur prophète, Allah Ta'ala a envoyé la sécheresse. C'est pour ça que c'est un désert maintenant. Donc ce qu'on vit là, ce qu'on voit, c'est la punition, c'est la preuve d'un adab. Et le prophète nous a dit que la fin des temps viendra, elle viendra le jour où Allah Ta'ala va lever ce adab là.
Et aujourd'hui, vous allez le voir quand vous allez partir au mois de novembre, il y a beaucoup de verdure. Alors on est loin, hein. Ouais, il reste pas mal, je vous rassure. Mais on le voit, on voit que c'est déjà en train de devenir de plus en La plus nature vert. reprend ses droits. Ouais, exactement. Le châtiment est en train de s'arrêter et un autre châtiment arrive, celui de la fin des temps malheureusement. Ou heureusement, je sais pas. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'était clair au niveau du cours? Alhamdoulilah. Juste pour que je puisse savoir lequel des 3 cours vous a le plus intéressé, le numéro 1, le 2, le 3. Ah, pour moi, ils sont aussi passionnants les uns que les autres. Ok. Il n'y en a pas un qui s'est démarqué de l'autre? Non, non, parce que pour moi, en tout cas, tout ce qu'on voit, c'est des nouvelles connaissances. Donc, c'est comme que tu commences à lire un bouquet. Donc, tu es intéressé par la suite. La suite, oui. Bon, alhamdoulilah. Faut pas poser de Bon, la suite, Inch'Allah, c'est les lieux à Mecca. On verra plusieurs lieux à Mecca. Et ensuite, une autre fois, ça sera prévu de finir des lieux qu'il y aura à Médine, Inch'Allah. Est-ce que, à votre avis, Zama, c'est mieux que si vous pouvez nous dire les lieux qu'on va visiter, on fait une recherche Oui. chez nous ou il vaut vous- mieux apprendre avec vous, c'est mieux. Les deux, c'est possible. Votre Vous pouvez programme nous l'envoyer, définitif, comme ça, nous, ouais. on pourra... juste votre programme définitif n'est pas encore totalement établi, officiel, mais il y a des lieux que c'est sûr. Et je vous dirai, vous pourrez faire bien sûr vos propres recherches. Ça va nous aider Je un vous peu enverrai à- aussi, moi j'ai fait avec les garçons plusieurs lieux. Par exemple, j'ai fait tout un cours où j'ai développé sur Quba beaucoup plus. Donc je pourrais aussi vous envoyer toutes ces vidéos-là si vous voulez. Ouais. Et bien sûr après avec vos propres recherches également, Inch'Allah. Si vous êtes intéressé, par exemple sur la chaîne YouTube, vous avez, si je le mets là, vous avez la vie du prophète, il y a à peu près 60 heures dessus. Ça peut, moi j'avais conseillé aux garçons de la regarder. J'avais dit aux garçons ça peut être intéressant c'est pas obligatoire bien sûr, mais je leur avais dit c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça va vous aider. Dedans, je parle de beaucoup de lieux. L'islam bien sûr, comment il est né, comment le prophète alayhi salam s'est retrouvé à Mecca. Vous voyez, vous avez ici, vous avez 69 cours. Vous avez des cours qui sont longs, vous avez des cours qui sont plus courts, avec différents, pardon pour la publicité, vous avez différents cours à l'intérieur, où vous avez, je sais pas, par exemple, le prophète quand il était un jeune homme, l'histoire de la Kaaba. Là, il y a beaucoup de choses, bien sûr, on va les faire ensemble. Hein. Il y a des choses qu'on ne va pas forcément voir. Vous voyez, par exemple, la da'wa secrète, da'wa publique. Tout à l'heure, j'en ai parlé vite fait. Là, j'ai fait 1 heure dessus. Puisque forcément, on n'a pas le temps, comme ce n'est pas des cours de sira, on ne peut pas développer totalement. Mais 1 heure sur c'est quoi da'wa secrète, c'est quoi da'wa publique, et ainsi de suite. Taïf, par exemple, c'est l'une des villes. Il y a un cours aussi sur Khaybar, sur Tabouk, pas encore. Mais voilà, vous pourrez. Dalal al-Arqam, que je vous ai parlé tout à l'heure, vous voyez, très rapidement. Mais là, il y a 1h15 sur Dalal al-Arqam. Et encore, c'est un cours qui est résumé. Je ne rentre pas totalement dans les détails. Mais voilà, si jamais vous êtes intéressé. Bon, avec plaisir. Est-ce que vous voulez prendre des trucs au moins pour la route? Non. C'est vrai? On va tellement loin. Aucune question? Au moins prenez de l'eau avec vous peut-être, non? Si jamais vous avez soif ou quoi. Je vais chez papy. Ah, c'est pas très loin. Non.